Bonjour à tous, une vidéo sur les équations avec une série de 5 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de vous entraîner et de bien réussir votre devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel avant, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On y va avec l'exercice 1. Résoudre des équations. Première équation, 4x plus 7 égale 15. Alors je vous invite à aller voir la vidéo méthode sur la résolution des équations. On va isoler le x à gauche du égal. En faisant quoi déjà? En éliminant le plus 7. Pour éliminer plus 7, on fait moins 7. Il faut donc faire moins 7 à gauche et à droite du égal. Après simplification, on trouve donc 4x égale 8. Il faut se débarrasser du 4, qui est en fait 4 fois x. Pour se débarrasser de fois 4, il faut faire diviser par 4. Et on trouve donc x égale 8 divisé par 4, x égale 2. Voilà pour la première. Deuxième équation, 3 moins 2x égale moins 5. On se débarrasse du 3 en faisant moins 3 des deux côtés. Alors, on obtient moins 2x égale moins 8. Maintenant, il faut se débarrasser du moins 2. Alors attention, c'est moins 2 fois x. Donc il va falloir diviser par moins 2. Une fois que l'on a divisé par moins 2, on trouve que la valeur de x est égale à 4. Moins 8 sur moins 2, ça fait 4. Troisième équation. Alors on a des x à gauche et à droite, et on va réorganiser tout ça pour obtenir que des x à gauche du égal. Donc il faut se débarrasser du moins 5x. Pour éliminer moins 5x, on va faire plus 5x. Donc à droite, ça va disparaître puisque moins 5x plus 5x, ça fait 0. À gauche, on récupère plus 5x, ce qui nous donne 7x. Donc 7x plus 2 égale 9. On se débarrasse maintenant du plus 2 en faisant moins 2. 9 moins 2, il reste 7. D'où 7x égale 7. 7x, c'est 7 fois x. Pour se débarrasser de 7 fois, il faut faire diviser par 7. Il reste donc x, et puis 7 sur 7, 7 divisé par 7, ça fait 1. D'où x égale 1, solution de l'équation. Équation suivante, 3 quarts de x égale 9 huitièmes. Alors il va falloir se débarrasser de 3 quarts fois. Donc on va faire fois 4 tiers. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Si on voulait diviser par 3 quarts, on pouvait multiplier par 4 tiers. Donc à gauche, 4 tiers fois 3 quarts, ça se simplifie, il reste x. Et à droite, on va décomposer la fraction. 9, c'est 3 fois 3, 8, c'est 2 fois 4. On va regrouper la multiplication. Et puis maintenant, on peut faire une simplification. On a des fois 3 au numérateur et au dénominateur, et fois 4 également au numérateur et dénominateur, qui se simplifient. Et ça donne à la fin x égale 3 demi. Solution de l'équation. Exercice 2. Résoudre l'équation suivante, beaucoup plus compliquée. Alors, on a de la distributivité. On va donc développer. On casse les parenthèses. 5x moins 15. Ensuite, moins 2x. Moins 2 fois 4, moins 8. De l'autre côté, x moins 3. Et après, on va développer la parenthèse ici. 4 fois x, 4x. 4 fois moins 1, moins 4. On simplifie tout ça. Alors à gauche,
dans la catégorie des x. On a 5 et moins 2x. Enfin, 5x et moins 2x, ce qui nous donne 3x. En ce qui concerne les nombres, on avait moins 15 et moins 8, ce qui donne moins 23. À droite du égal, il y a x plus 4x, ce qui va en donner 5x. Et puis pour les nombres, moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Voilà. Alors on a déjà bien simplifié cette équation. Là on retrouve quelque chose d'assez classique, qu'on a résolu à l'exercice précédent. Alors on y va. On va se débarrasser du 5x à droite. Et pour cela, il faut faire moins 5x, des deux côtés bien sûr. Donc 5x moins 5x, ça disparaît, c'est ce qu'on voulait. À gauche du égal, 3x moins 5x, il reste moins 2x. Moins 2x moins 23 égale moins 7. On va maintenant se débarrasser du moins 23 en faisant plus 23. Des deux côtés. Moins 23 plus 23, ça fait 0, c'est ce qu'on voulait faire. Et à droite, on a moins 7 plus 23 qui donne 16. Il reste donc moins 2x égale 16. On va se débarrasser du moins 2. Attention, c'est moins 2 fois x. Pour se débarrasser d'un moins 2 fois, il faut faire diviser par moins 2. Il reste donc x égale 16 divisé par moins 2, moins 8. X égale moins 8 est la solution de l'équation. Exercice 3. Je pense à un nombre A. Je prends son triple. Donc, 3 fois A. 3. Je retranche 30. Donc, moins 30. Et je trouve 3. Donc, tout ceci est égal à 3. Quel est ce nombre? On a une équation avec un inconnu qui est A. C'est la même méthode, ça ne change rien. Donc on va se débarrasser dans un premier temps du moins 30 en faisant plus 30. Ce qui nous donne à droite du égal 3 plus 30, 33. 3A égale 33. Alors on peut faire ça de tête, mais sinon, avec la méthode, il faut se débarrasser du 3 fois A. Donc pour se débarrasser de 3 fois, il faut faire diviser par 3. 33 divisé par 3, ça donne 11. Le nombre que l'on cherchait, c'était donc 11. L'exercice 4. La longueur x d'un rectangle dépasse sa largeur de 1 cm. Donc on fait une petite figure. La longueur c'est x. Alors, la longueur dépasse la largeur de 1 cm. La longueur est forcément plus grande, donc elle est plus grande que la largeur et de 1 cm. Qu'est-ce qu'on peut dire de la largeur? La largeur est plus petite. Est plus petite de 1 cm. Si la longueur fait x, et si la largeur est plus petite de 1 cm, la largeur c'est x moins 1. Alors maintenant qu'on a pu placer toutes les données sur la figure, on nous demande d'écrire le périmètre de ce rectangle. Voilà, c'est pas compliqué, on fait tout le tour. Donc, x plus x moins 1, plus encore x, plus encore x moins 1. Une petite simplification, on regarde les x ici. 1, 2, 3, 4, 4x. Pour les nombres, on a moins 1, ce qui donne moins 2. Le périmètre, c'est donc 4x moins 2. Troisième question, calculer x quand ce périmètre mesure 150 cm. Donc, périmètre, on sait que c'est 4x moins 2. Et on nous dit que ce périmètre doit faire 150. P égale 4x moins 2, P égale 150, qu'est-ce qu'on en conclut? Il faut que 4x moins 2 soit égal à 150. Et on a donc une équation à résoudre avec x, l'inconnu. Toujours la même stratégie. On va isoler le x. Donc, dans un premier temps, on va se débarrasser du moins 2 en faisant plus 2. À gauche, ce moins 2 disparaît, c'est ce qu'on voulait faire. Et à droite, on
on a un 150 plus 2 qui fait 152, d'où 4x égale 152. 4 fois x égale 152, si on veut x, on divise par 4, et on trouve x égale 38. L'exercice 5. Alors on a deux figures ici, un triangle DEF, et exprimé en fonction de x la longueur DE, ici en rouge. Alors, on voit que toute la longueur de A à E ici, ça fait 10, que de A à D, ça fait x, donc le reste ici, ce que l'on cherche, ça va donc être le grand côté moins le petit, enfin la grande longueur moins la petite, donc 10 moins x. Petit 2. Alors on doit calculer x pour que le périmètre du triangle équilatéral soit égal au périmètre du carré ABC. Alors on y va pour le périmètre du triangle équilatéral. C'est tout le tour. Comme c'est un triangle équilatéral, tous les côtés sont égaux. Donc on a 3 fois le côté, c'est-à-dire 3 fois 10 moins x. Alors attention, 3 fois parenthèse 10 moins x. Voilà pour le périmètre du triangle équilatéral. Le périmètre du carré. Alors, c'est tout le tour aussi. 4 fois le côté, puisque les côtés sont égaux, c'est un carré. On sait que le côté fait x, d'après la figure, donc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Que le périmètre, c'est 4 fois x. 4 fois le côté, 4 fois x. Voilà pour le périmètre du carré. Et la question, c'est calculer x pour que ces deux périmètres soient égaux. Alors, on a l'expression des deux périmètres, ils doivent être égaux, conclusion. On va pouvoir écrire une équation qui est 4x égale 3 fois 10 moins x. Alors on va développer la parenthèse. 3 fois 10, 30. 3 fois moins x, moins 3x. Ce qui nous donne comme équation 4x égale 30 moins 3x. La méthode habituelle, alors on va isoler les x à gauche. Donc le moins 3x, il faut s'en débarrasser en faisant plus 3x. À gauche du égal, on récupère donc 4x plus 3x, ce qui fait 7x égale 30. 7x égale 30, 7 fois x égale 30. On va diviser par 7 pour retrouver la valeur de x. Ce qui nous donne 30 septièmes. On donne un arrondi, environ 4,3. Donc si on revient à l'énoncé de l'exercice, avec une longueur d'environ 4,3, on a le carré et le triangle équilatéral qui ont le même périmètre. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.